Ce soir, Bezrat Hashem, on étudiera du Sod HaChashmal, à savoir pourquoi est-ce que les forces du mal sont-elles plus grandes que les forces du bien, et si on a le temps de comprendre pourquoi est-ce que les mitzvot lota assez sont beaucoup plus élevées que les mitzvot assez. C'est-à-dire que quand on parle des mitzvot positives, on parle des mitzvot qui sont positives, on a un système, si vous voulez, de hiérarchie qui appartient à un monde duquel on peut nous-mêmes mettre en pratique. Mais quand on parle des mitzvot ne fait pas, qui sont au nombre de 365, eh bien, faire, donc mitzvot lota assez, qui sont ne fait pas, on est face à un interdit. Et pourquoi est-ce qu'on est face à un interdit? On le verra plus tard. Parce qu'on ne sera pas capable de soulever l'intensité extrêmement lourde de la kedusha qui se trouve dans les mitzvot ne fait pas. Donc si on y arrive, sinon on verra l'inéder pour un prochain cours. Quoi qu'il advienne, nous sommes aujourd'hui lundi 6 du mois de Tevet et le 27 au soir. Donc si vous préférez, Aval. D'accord, lundi soir, alors le 7 au soir. Et nous, on est le 29, je crois, du mois de décembre. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, qu'on fasse tout ce que nous faisions, Bezrat Hashem, Leshem Shamaim, en l'honneur de la Shekhinah, d'apprendre sa Torah. Ce soir, c'est du Sod HaChashmal. Donc, très rapidement, on va essayer d'aller vite sur la racine des forces du bien face à celle du mal. Et ensuite, on partira sur d'autres éléments. Il y a marqué comme ça, Achor Vakedem Tsartani. Devant et derrière, Kivyachol, tu m'as rétréci mon chemin. Sheba Adam Yesh Nefesh Elokim Shishan Mishkan Hayetzer Hatov. Car dans chacun de nous, nous avons une âme. Et cette âme que nous possédons est empreinte de ce que l'on appelle un Yetzer Hatov, c'est-à-dire une formation positive. Le Yetzer Hatov, ce n'est pas un ange, contrairement à ce que la théologie aurait voulu enseigner. Tout est ange. On avait fait un cours sur les anges, mais tout ce qui est énergie, tout ce qui possède un nom, tout ce qui est objet dans ce monde, tout ce qui est idéologique, tout ce qui est idée, tout ça, ce sont des anges, dans l'absolu. Aval Kikaron, le Yetzer Hatov chez nous, ça vient de l'étymologie Yetzer Litzor, qui veut dire formation, former. Yetzer Hatov veut dire une formation positive. Yetzer Hara signifie une formation négative. Ce qui fait que quelqu'un qui pense mal, c'est quelqu'un dont les idées sont tout simplement tordues. L'opachot velo yoter. Pourtant, on sait que le Yetzer Hara est plus élevé que le Yetzer Hatov. Alors, en quoi dans cela le mal serait-il le mal? Et en quoi, en d'autres termes, le bien serait-il le bien? Si on sait qu'avant la faute originelle, le bien et le mal ne servaient que le divin, en quoi et qu'est-ce qui définira le bien comme étant le bien ou le mal comme étant le mal? Une réponse en or qui vaut toutes les réponses en elle, mais qui va nous débarrasser un petit peu pour qu'on puisse avancer de la question, c'est que la seule différence entre le bien et le mal, c'est le temps dans lequel il est vécu. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, mais ça comprend toutes les réponses que vous pourriez avoir. Par exemple, ma fiancée, je ne peux pas la toucher. Si je la touche, je fais le mal. Pourquoi je ne peux pas la toucher? Car je ne suis pas dans le temps qui me permet de la toucher. De déplacer une tzedaka, qui est le bien, pendant Shabbat, c'est faire du mal, car je déplace quelque chose de muktzé. Et pourquoi? Car je ne l'ai pas fait dans son temps opportun. Le premier exemple qu'on a en tant que peuple où le mal a été accompli, c'est qu'ils n'ont pas su mesurer le temps du bien et du mal par rapport au retard de Moshe qui tardera de 6 heures de descendre des cieux. Donc ne l'oubliez pas, si le bien et le mal existent, c'est parce qu'ils ont tous un même intérêt, mais ce qui définiront les choses comme étant le bien ou le mal, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas vécus en leur temps précis. Quand on arrivera aux mitzvot positives et négatives, vous verrez qu'en réalité, les mitzvot négatives de la Torah, face aux mitzvot positives de la Torah, en réalité, les deux sont totalement positives. Alors pourquoi on les appelle les mitzvot négatives? Parce qu'elles ne sont pas pour notre temps aujourd'hui. Elles appartiennent à l'époque du Melech HaMashiach, où là-bas, il n'y aura plus de négatif du tout, car tout sera dévoilé. Et alors, même si c'est dévoilé, une fille qui est moche, tu la dévoiles ou tu la caches, elle reste moche. Dans la Torah, ça vous fait rire, l'exemple saute aux yeux. Ben oui, quelqu'un qui est moche, mazé méchané, qui soit en son temps, pas en son temps, ce qui est mal. Non, pas du tout. Ce qui est mal est bien, et ce qui est bien, mais on le définit comme étant le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est une formation du mal, parce qu'au moment où elle est vécue, c'est le mal. Alors comment on peut rendre le Yetzer Hara le Tov? C'est quand tu utilises le Yetzer Hara à un moment où il a le droit d'exister à ce moment-là.
C'est-à-dire, on va voir ça dans les détails, blinéder. Blinéder. La reine Katou, ve'im prinat kedem. Et donc, on le met en devant, en deçà, le kedem. Kedem qui veut dire devant. On parle de direction dans la Torah, en ce qui nous concerne. Et qui est la chose la plus importante de toute la création du monde. Donc il existe deux faces, deux visages dans la personnalité dans la perception de l'âme d'une personne. Une facette qui est blanche et une facette qui est noire, qu'on appelle Yetzeratov et Yetzerara. Vimprinat Achor. Donc on a ce que l'on appelle Mikedem, et il y a ce qu'on appelle Achor, qui vient du mot force du mal, Acher. Dès qu'on parle des forces du mal dans la Kabbale, on a l'habitude d'employer le mot Acher qui veut dire un autre. Par contre, devant, Mikedem, c'est face. C'est pour cela que dès qu'on parle de sortir le mal de la personne, ça sort par derrière, vous avez compris de quoi je parle. Et dès qu'on parle de la Kedusha d'une personne, on parle de devant. Tout ce qui est face, qu'on appelle Chelek Elokam Ma'al, les Chamesh Partsufim dans la Kabbale, les 5 figurines du Chilouk du nom de Dieu qui se trouvent en d'autres termes sur le devant de l'homme représente en d'autres termes les vertus d'Hachem. Par contre, le dos de l'homme, là-bas sortent les pessolettes, c'est-à-dire tout ce qui est mal sort par derrière. C'est pour ça qu'il faut faire très attention d'avoir une mida essentielle dans le judaïsme et une chose sur laquelle chacun de nous devons extrêmement travailler, c'est ce qui sort de notre bouche. Parce que si chas v'shalom, nos lèvres ont le même langage que ce que sort notre extérieur, là-bas, derrière, c'est qu'on a mis le derrière devant et qu'on a perdu tout devant. C'est-à-dire qu'on a perdu toute notion du bien. Vous avez compris qu'en d'autres termes, ce qui fait la différence entre ces deux orifices, c'est que devant ne sort que de la kedusha, que des bénédictions, et surtout pas autre chose, et que derrière sort des pessolettes. C'est pour ça que c'est mis derrière, pour ne pas que l'on le voit, pour ne pas qu'on ait attrait à cela. Comme on l'avait expliqué il y a 1 an et demi de cela, sur Ilchot Ben Ishraï, Parashat Lech Lecha, Kimdoumani. Tov, Aïnou Shein Imucha Beyoter Mikol Abriya. Donc, Achor, c'est ce qu'il y a de plus bas. C'est pour ça que chez nous, la Kedusha de l'homme se trouve dans le Chelek Haelyon, tandis que Achor, c'est vers le bas. C'est pour ça que les Chassidim ont l'habitude de mettre une ceinture, justement pour séparer la Toum'a de la pureté. Vous savez, mettre le. Comment on appelle ça? Non, pas le Sartouk, le Tredel, un truc comme ça, j'ai oublié son nom. Tov, Lachen, Kshem Baret Adam Arishon, c'est pour cela que quand Dieu a créé le premier homme de l'histoire, Gufou Shalandam Ayad Domem Ve'afar Batrila. Il a créé un homme qui était complètement golem, c'est-à-dire une espèce de poupée de terre. Il y a inclus là-bas une âme qui a donc fait vivre cette espèce de marionnette qui est devenue un homme. Quand par exemple vous regarderez dans la création de l'homme et des animaux, il y a plusieurs particularités qui les différencient. La première, c'est que l'homme a été créé, mais il a été créé comme une poupée. Dieu a dû donc insuffler une vie à l'intérieur. Par contre, quand on parle du 5e jour, de la création des animaux aussi bien terrestres, volatiles que marins, là-bas, ils ont été créés directement aussi bien de la terre que de l'eau, déjà vivants. Il n'est pas marqué pour eux et Dieu leur a insufflé la vie. Pourquoi? Pour t'enseigner qu'il y a chez eux une seule âme, qui est ce qu'on appelle le Nefesh Abeimi, l'âme animale, tandis que nous avons été créés avec 2 âmes, une âme positive et une âme négative, et c'est marqué d'ailleurs en remez dans le mot justement Yetzer Hara. Où est-ce qu'on voit le mot Yetzer pour la formation de ces 2 créations? Va Yetzer et à Behema Mina Adama. Par contre, quand on parle de l'homme, il y a marqué Va Yetzer et à Adam Mina Adama. C'est exactement les mêmes mots. L'animal a été créé de la terre au début, et ensuite c'est marqué que l'homme a été créé de la terre. Seulement, quand l'homme a été créé de la terre, comment c'est marqué dans la Torah? Va Yetzer, comment vous l'écrivez Va Yetzer? Vav, Tzadi, dites-le. Yud, Tzadi et Eresh. On est bien d'accord? Eh bien, c'est exactement comme ça que c'est marqué pour l'animal. Par contre, pour l'homme, ça change. Comment c'est marqué Va Yetzer dans la Torah? Vav, pareil. Tzadi, Vav Yud, et ensuite, non, il n'y a pas de Aleph. Tzadi, Resh, vous avez dit la même chose que pour l'autre, je vous dis que c'est pas pareil. Pour le... Non.
Non, alors vous ne trouvez pas, comme je voudrais avancer, on va aller vite. Vous regarderez Bezrat Hashem tout à l'heure dans le Tanakh, vous ouvrirez la création de l'homme, et vous verrez là-bas le même mot que Vayetzer, pourtant c'est exactement la même signification. Seulement Dieu nous a fait comprendre qu'il a créé deux âmes, deux personnalités en lui, puisque marqué pour l'animal Vayetzer Vav Yud Sadiresh, tandis que pour l'autre il y a marqué Vayetzer Vav Yud Yud Sadiresh. Il y a deux Yud. Et ces deux Yud qui sont pour la création du monde viennent nous faire comprendre. Yetzer, première lettre du mot Yetzer, Yud, Atov, Yetzer, Ara, Yud, Yud. Les deux Yud qui sont là-bas, justement, sont connexions de ces deux pôles opposés qui en réalité sont de très bons amis, puisque ensemble ils forment ce que l'on appelle en français le libre arbitre. D'accord? C'est pour cela d'ailleurs que ça a été insufflé par quel endroit du corps, quel orifice la vie a-t-elle été insufflée? Les narines. Et nos narines sont au nombre de deux qui ont une forme hébraïque, une lettre hébraïque qui sont le Yud, Yud, Yud. Ces deux lettres ont été imprimées dans nos narines par cet orifice. C'est dingue. Hein? Elles sont dans l'âme, mais elles ont été tout de même gravées dans la corpulence, dans l'homme, dans la matière. D'accord? Top. Donc en lui, on sont rentrés deux opposés. De même, Im Nishmat Chaim. Et pourquoi Béhémet, nous avons ces deux opposés? Pourquoi est-ce qu'elles sont si importantes? Parce que le corps vient de la terre et que l'âme vient du ciel. Donc ce sont deux choses qui, même si au niveau de l'horizon, ils finissent par se rejoindre, mais malgré tout, ce sont deux choses qui sont totalement opposées. Car la terre se bat pour son monde d'en bas, tandis que la Neshama, elle, est intéressée par le monde d'en haut. Et c'est pour ça qu'il a été construit d'abord par le monde de la terre, et ensuite, Dieu lui a insufflé une âme. Vous comprenez pourquoi un homme, jusqu'à l'âge de 13 ans un jour, n'est que Yetzer Hara. Parce que la formation de l'homme va selon l'identité et la création que Dieu a utilisée pour créer l'homme. D'abord, il a créé de la terre, donc Yetzer Hara, et ensuite il a créé avec une âme qui vient d'en haut, donc Yetzer Hatov. Donc, de 0 jusqu'à 13 ans, il est Yetzer Hara. Après quoi, Bezrat Hashem, il passera Yetzer Hatov. ואחר כך נפל בו משפט חיים, ומה שאין כן בעלי חיים שיש בהם רק נפש בהמית ונבראו, יחד עם הנפש הבהמית שבהם, ועל פי הכלל, מה שגבוה יותר, ירד למטה. Et donc on sait que comme il y a le centre de l'attraction, ce qui fut monté en haut, eh bien, sera dirigé vers le bas. וביותר דיברנו לומר, הנפש הבהמית שורשה, היא יותר גבוה מהנפש האלוקית. Étant donné qu'elle est rentrée la première, Tata Gavar, étant donné que le Nefesh Abéhimi lui-même appartient au monde du 5e jour et que l'homme a été créé par ce niveau-là, on comprendra en réalité que le Nefesh Abéhimi de l'homme est beaucoup plus élevé. Prenons un exemple concret de la vie. Si on dit que le Nefesh Abéhimi, qui signifie l'âme animale, on a déjà traduit, donc j'espère que vous l'avez retenu, c'est plus élevé. Alors, je vous donne une raison qui est très simple. Si je vous retirais dès demain, Chas Veshalom, votre Nefesh Abéhimi, c'est-à-dire votre âme animale, qu'est-ce qui se passerait automatiquement dans le monde? Vous avez une idée? Disparition de l'homme. Disparition de l'humanité automatique. Il n'y aurait plus de prou, vous, ou et arrête. Il n'y aurait plus, s'il n'y avait pas de Nefesh Abéhimi, demain vous voulez acheter du pain, il n'y aura pas de pain. Et vous savez pourquoi? Parce que la jalousie, la compétitivité, l'envie disparaîtra de ce monde. Ça rejoint un petit peu le cours des Midot qu'on avait fait, prend la bonne mesure dans ce monde. Ce qui fait qu'on a besoin de notre Nefesh Abéhimi pour avoir envie de se marier. On a besoin de notre Nefesh Abéhimi pour avoir envie de manger. Comme un homme comme Baba Saleh qui avait presque plus de Nefesh Abéhimi, ou le Baal Shem Tov, à qui on disait, God Arabe, ça fait juste 6 jours que vous ne mangez pas. Moi? Non. Je jeûne pas, j'ai simplement oublié de manger. Parce que je suis tellement spirituel que le côté du monde matériel ne me parle plus. Donc le Nefesh Abéhimi, il vient réinstaurer une vie humaine sur Terre. Donc il a un rôle à jouer. Donc automatiquement, il est beaucoup plus important. Il crée justement un petit peu... Les mains d'Avardomé, ça ressemble à quoi? C'est comme un plongeur, ok, qui veut absolument visiter le fond de l'eau. Il n'a pas mis de ceinture de plomb. Qu'est-ce qui se passe? Il va voir de très loin les choses, mais ne pourra pas profiter. La ceinture de plomb va le faire descendre. Donc il y a une raison et une mitzvah pour nous de descendre dans la matière pour aller chercher justement la vie et la remonter vers le haut. Ce qu'on appelle les mitzvot de ce monde. Tov, lachem uva batora. Or, il prend ici un verset où il y a marqué Sous verorvo rama vayam. Dans la paracha de Beshalach, là-bas on lit Sous verorvo
Rabba Ramabayam. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le cheval qui a été chevauché, Ramabayam, ils se sont tous jetés en hauteur, si vous voulez, dans la mer. Ils ont poursuivi les Hébreux. Ma perusha davar, sus verorvo Ramabayam. Chasus batel gabe rorvo. On sait que le cheval se trouve en dessous du chevalier. Chez Bilti Arochev en malatasuf klum. Car le cheval, sans son cavalier, n'a plus aucune valeur. Aval kshesh rochev alam, nikar malatasus beyoter. Et quand est-ce qu'on voit réellement la splendeur d'un cheval? Nous disent ici les sages, c'est tout simplement quand il y a le chevalier qui est dessus. Car à partir de ce moment-là où il a justement quelqu'un qui le dirige, il a un but dans sa vie, il sait où aller. Pour nous dire que quoi? Donc notre nefesh abéhimit, vous avez compris l'exemple qu'il donne ici dans le Soda Hashmal, c'est de dire qu'il est comme un cheval et que nous sommes le chevalier. C'est-à-dire qu'on a intérêt à chevaucher notre nefesh abéhimit. Aval sherochev alea nefesh hailukit, ine zot tiye alaat nefesh abéhimit be'eter v'seed be'eter oz, lefi shishorsham makom elyon yoter. Et c'est pour cela que l'homme, quelque part, sans le nefesh abéhimit, il ne peut pas s'élever. Automatiquement, il a besoin de se remonter. D'où l'esclavage en Égypte, d'où nos raisons pour lesquelles nous sommes descendus dans les 4 galouillottes qu'on avait expliqué Shabbat dernier, qui sont le fait de descendre dans le monde d'en bas pour ressortir en tant que peuple. Nous sommes rentrés 70 en Égypte, comme on le verra dans la parashat Vayirchi, pour ressortir un peuple entier. Mais pour cela, nous avons dû descendre dans la boue de l'Égypte. Donc il faut descendre dans la matière pour pouvoir ressortir très spirituel et être digne de recevoir la Torah. Ben kayamot shte gdargot achat miyamin v'achat mismol. Donc une qui vient de droite et une qui vient de gauche. On parle des forces du bien et des forces du mal. Et on parle du chesed de la gvura. Ota shel yamin nikret yetzeratov. Donc quand on parle de la droite, on parle des forces du bien. Ota shel smol nikret yetzerara. Et quand on parle de la gauche, on parle des forces du mal. D'où le nom de l'ange du mal qui s'appelle comment? La gauche. Samer même. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais en réalité, Samer même, c'est Samer plus loin qu'elle. Samakel. D'accord, c'est son nom. Qui vient du mot la gauche. Chez Yetzerara, Shayach la smol, car on sait que le Yetzerara est en rapport avec la gauche. La reine Nefesh Abéhimit, Shesham Yetzerara, chez Shayach le smol, Beshoksha, il est malam et Nefesh Ailukit, Shesham Yetzeratov, Shayach le Yamin, Dikvura, Shel malam et Achasadim. Tov. Le Zohar nous apprend comme ça. Chez il malé Yetzerara lo hayata anuk bebilimud de Torah, c'est si le Yetzerara n'avait pas de kiff à étudier l'étude de la Torah, et nous, Yetzerara, Shayach le smol, car on sait qu'il est en rapport avec la gauche, Davka ou noten ta'anuk belimud à Torah. Le Yetzerara, il peut nous donner, il dit ici, Davka du kiff de l'étude de la Torah. On va voir, délivrez-nous le Yetzerara. Hanefesh abemit shorsha gevoim yoter me hanefesh hailukit. Car on sait, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'âme animale est plus élevée encore que l'âme spirituelle elle-même. Donc, bevadaï qu'elle a un ta'anoug. Alors, en quoi Bémet le Yetzerara pourrait-il agir s'il peut même lui-même retirer du profit de l'étude de la Torah? En quoi le mal va-t-il s'exprimer d'après vous? Dans l'accomplissement de ce qu'il a appris. Ce que veut le Yetzerara, c'est qu'on soit des apikorsim. Le niveau le plus bas et le plus dangereux d'un homme, pour lequel est marqué dans Maseret Sanhedrin à la page 90 à Moud Aleph en bas, Ve'elu she'enem chelek l'olam haba. Et voyez, si ceux qui n'ont pas de monde futur, après bien entendu cette fameuse phrase de tout Israël à part au monde futur, le premier en tête de liste c'est qui? L'apikoros. Et c'est quoi un apikoros? Pérouche Adavar, celui qui sait la Torah mais qui la vit pas. C'est celui qui sait la Torah mais il la vit comme une philosophie. Ça veut dire, ou Yodéa, comme c'est marqué dans Maseret Avot, Feda mal à un autre l'apikoros. Et ça, sache quoi répondre à un apikoros. Donc sur ce, qu'est-ce que veut la Torah? Profite de l'étude de la Torah. La Torah, elle peut même vous emmener à étudier jusqu'à la nuit, pour vous faire rater la prière du matin, par exemple. Elle peut te donner un plaisir. Mais est-ce que ce que tu es en train de faire va être fait sur le dos d'une Avera, ou pas? Donc on voit que, comme il le dit ici, Hanefesh abéhimit, yeshagam ta'anoug belimud Torah. Car toute chose qui est plus élevée, plus élevée, plus élevée, automatiquement retire beaucoup plus de plaisir dans le monde de la Kedusha. Et c'est pour ça que tout le plaisir du Yetzerara, c'est d'être plongé dans le monde du bien. Et c'est pour cela que c'est notre travail à nous de prendre et d'utiliser notre Yetzerara pour servir le Yetzeratov. De l'utiliser à bonne escience pour servir la force du bien. C'est vrai? La reine, le Zohar nous dit comme ça. Lo mityashvim divrei Torah ela sham. C'est pour cela que la Torah nous a été donnée où? Dans l'endroit le plus dangereux de la création du monde. Où vivent les démons?
Où vivent les esprits qui rôdent? Où vit toute la Toum'a de ce monde? Dans le désert. Et où a été donnée la Torah? Dans le désert. Ce qu'il dit Zohar Kadosh. La manitna Torah bamidbar, shu shoresh aklipa. Car le désert est la racine même de toutes les clipotes de ce monde. Entre guillemets, si je peux me permettre. Omer kacha. Et la sham bamidbar makom mishkan asitra hara. Car on sait que dans le monde, le désert est par excellence le siège de toutes les forces du mal. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, chas v'shalom, vivre dans le désert. Chez En Or, et là, là-bas, dans un désert, on sait qu'il n'y a absolument pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, la journée, il fait jour. Mais il n'y a pas de spiritualité bichlal dans le désert. Chez Or, et là, et c'est ce qu'il a fait Hachem. Il est rentré dans ce monde de ce qu'on appelle le désert, le Har Sinaï, pour donner d'Afka là-bas sa Torah et monter très haut. Et pourquoi? Parce qu'on a dit que le Yetzer Hara est plus fort et plus haut encore que le Yetzer Tov. Donc s'il avait donné la Torah à Jérusalem, l'endroit le plus saint, comme c'est marqué dans Masechet Kelim Mishnah Aleph, que Jérusalem est l'endroit le plus saint de tous les endroits, la Torah n'aurait pas eu le même effet que si elle avait été donnée dans l'endroit le plus tamé, qu'est le désert. Mais justement, alors ça c'est encore un autre sujet qui est très prenant, mais je ne peux pas le développer maintenant. Oui. C'est-à-dire que, je vais être clair avec toi en deux mots. Plus un homme est kadosh, plus un homme est élevé, et plus tu verras de force du mal autour de lui. Par exemple, il ne faut jamais s'étonner quand tu vas avoir un grand tzaddik qui soit entouré de Rechaïm. Quand tu vas avoir un grand tzaddik, prenons le cas de Elisha. Il avait un serviteur qui s'appelait Gehazi. La Gemara, dans Sanhedrin, nous dit toujours il n'a pas de monde futur. Souvent, quand tu vas voir des gens, des grands tzadikim, les gens, par manque de connaissances, avec une langue un peu trop longue et peut-être de la jalousie dans le cœur, disent souvent, je ne comprends pas, ce grand tzadik, il a la mafia, il est là, il a la mafia. Celui qui étudie la Torah, au lieu de juger comme un imbécile dans son ignorance la plus absolue, il ferait mieux de se renseigner de ce qu'on concerne le Zohar. Et le Zohar dit un proverbe très connu. Les mouches vont toujours là où il y a du miel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'étonner quand vous voyez un tzaddik, de voir autour de lui des gens de mauvaise augure. Automatiquement, ils sont attirés vers lui. Parce que le Yetzer Hara ne peut s'en prendre, les forces du mal, qu'à celui qui est extrêmement saint. C'est pour ça que l'endroit le plus tamé du monde s'appelle l'endroit le plus vivant de toute la Torah. Quel est l'endroit le plus tamé dans le judaïsme? Le cimetière. Quel est le seul endroit qu'on appelle la maison des vivants? Le cimetière. Bet Haïm, c'est débile. Bet Amita, ils sont morts les mecs. La Matakoré les aisés. Et là, pour t'enseigner que justement, plus une personne est kadosh, et plus Yetzer Hara est sur lui. Et plus les forces de la Touma sont. Par exemple, je vais vous choquer dans ce que je vais dire, mais si par exemple, vous les lirez dans les biographies de Talmidei Chachamim, qui étaient très souvent embêtés par les esprits, par les démons. Les démons, ils ne vont pas chez des gens simples. Hein. Ils ne sont même pas intéressés par lui. Parce qu'eux-mêmes, c'est des démons. Ma Pérouche Adava, ce n'est pas un jugement que je porte. Ce n'est pas une blague non plus. Pérouche Adava, hein? Je fais ma mère. Ken, par exemple. Mais c'est pas que ça. Je donne un exemple concret de la vie. Les gens ne comprennent rien dans le domaine des médiums. Les médiums, ça existe. Qu'est-ce que c'est un médium? Alors, les gens croient que le médium, c'est celui qui est capable de voir s'il y a des morts. S'ils savent exactement ce que c'est un médium, c'est quelqu'un qui a un don. Ce don de médium, c'est une sensibilité à la spiritualité que Dieu lui a offert ou qu'il a découvert en brisant une porte, comme par exemple un mort clinique, en revenant de la mort, peut devenir très facilement médium. Mais qu'est-ce que c'est exactement un médium? C'est pas quelqu'un qui voit s'il y a des morts, mais c'est parce qu'il est médium que viennent les morts. Parce qu'ils savent. Vous savez à quoi ça ressemble un médium? Imaginez un phare. Je parle des vrais médiums, je ne parle pas des charlatans. Hein. Imaginez un phare qui guiderait des bateaux dans l'océan. Est-ce que c'est le phare qui vient vers les bateaux? Pourtant, ils se rejoignent tous les deux. Ou est-ce que c'est les bateaux qui viennent parce qu'ils ont vu une lumière qui les guidait? L'élève Al-Fab d'Amir avec les tzadikim, c'est pareil. Là où il y a des tzadikim, automatiquement, toutes les âmes qui rôdent vont chez lui. Et pourquoi? Aide-moi, libère-moi, sauve-moi. Vechen et Shindalet, c'est pareil. Par exemple, je vais vous choquer dans ce que je vais vous dire. Peut-être vous choquer. Hein. C'est marqué dans un autre Mahamar ici du Soda Hashmal. Mais par exemple,
et j'espère ne pas, chas shalom, exciter votre Yetzer Hara dans ce que je vais dire, mais quelqu'un qui vole de l'argent, ou quelqu'un qui a gagné son argent dans le proxénétisme, sachez que même les Shindalet, les démons, ne sont pas intéressés à lui prendre cet argent. Les démons ne sont pas intéressés à lui prendre son argent. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Gdusha, comme ça disent les sages. Le Zohar HaKadosh nous apprend que les Shindalet, par exemple, les démons, quand ils veulent, B'siyata d'Ishmaya, pour X raisons, avec l'ordre divin, faire ce qu'ils ont à faire, ils n'iront prendre l'argent que chez un tzaddik. Et pourquoi? Qui haviv mamonam le terme goufam. Comme le tzaddik qui gagne son argent par l'honnêteté, comme le tzaddik qui gagne de l'argent avec le maaser, donc l'argent a pris un goût de miel. Automatiquement, tu as les mouches autour. D'où la bracha, yevarecha Hashem, v'yishmerecha. Que Dieu te bénisse dans les mamans, dit Rachid, et qu'il te v'yishmerecha, mais qu'il te garde des mézikim. Alors si tu as béni Dieu dans l'argent, pourquoi il a besoin de te garder des mézikim? Il y a la bracha de Dieu. Péroucha d'avar, tu comprendras de cette bracha-là que les forces du mal ne vont là que là où il y a du bien. C'est pour ça qu'un juif, quand il est décédé, étant donné qu'il est chelek elokam ima'al, on ne peut pas le toucher sinon on est tamé. Pourtant on était tahor. Pourquoi on devient impur en touchant un juif? Pour la simple, et les kohanim ne peuvent pas rentrer dans le cimetière, parce que de l'endroit où ils sont, toutes les mitzvot maintenant sont comptabilisées et le protègent. Donc qu'est-ce que c'est un cimetière? C'est un endroit qui est rempli de mitzvot à un tel point où ils pleurent de ne plus pouvoir les accomplir. D'où le Shulchan Aruch qui dit, quand tu rentres dans un cimetière, rentre tes tzitzit, Shema il ag lachash. La Kavana ne te moque pas des morts qui ne peuvent plus accomplir les mitzvot de la Torah. Parce qu'ils ont les boules de ne pas pouvoir porter les tzitzit, pas accomplir les mitzvot de tzedaka. Rentre tes tzitzit, ne te moque pas d'eux. Shema il ag, tu te rends compte de quoi? De peur que tu viennes à te moquer. La Chan Omer. מתכבד בכבודו, ואין עבודת הקודש ברוך הוא אלא מתוך החושר, ואין טוב אלא מתוך הרע. Donc on a compris ici qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité, ni d'obscurité sans lumière, tout comme il n'y a pas de bien s'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal s'il n'y a pas de bien. וכאשר נכנס בן אדם בדרך רע ועוזב, אותו אז מתעלה הקדוש ברוך הוא בכבודו, ועל כן שלמות הכל טוב, ורע כאחד להתעלות אחר כך בטוב. Alors, אחר כך בטוב ואין טוב אלא שיוצא מתוך רע. Bekitsour explique ici que la meilleure façon de vivre le bien, c'est qu'étant donné que le mal est plus élevé que le bien, c'est quand tu arrives à voir le bien dans le mal. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. C'est très dangereux au niveau de l'élévation spirituelle d'être capable de voir le bien que quand le bien se passe comme toi tu destines, comme quoi tu définis le bien. Ah, si j'ai ça, c'est bien. Mais d'être capable d'être Gamzol et Tova, ou Kol David Haman et Tavavid, d'être capable de voir que du mal, le mal qui est là, c'est le bien, ça c'est le bien absolu. On dirait un mal pour un bien. Tov, si tu veux. Tov, ok. Comme on l'a vu avec, par exemple, il donne ici l'exemple de Rabbi Hanina ben Dosa, qui a vécu toute sa vie dans le mal, mais de ce mal qu'il a vécu, il a eu un tel mérite qu'il a pu donner de la nourriture à toute la terre. Donc s'il n'avait pas été dans cette situation-là, il est certes évident qu'on n'aurait pas pu s'en sortir. C'est pour ça que Rabbi Hanina ben Dosa, lui-même, était nourri par Midat Adin, et on sait que le din représente la rigueur, la dureté, et on sait que la Gevura, eh bien, est plus haut que le Chesed. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit Baruch Hashem Magen Avraham, Aval Le'atid Lavo, on dira Tzochek Mishet Tzochek Acharon, on sera tous appelés les enfants de Yitzhak qui vient de la Gevura. Pourquoi? Parce qu'Alpi Kabbalah, quand le mal vient, vous avez remarqué que tout ce qui est en rapport avec Yitzhak, c'est la Kedat Yitzhak. C'est ce qu'on appelle Shrita. Ouais. Et pourtant, le personnage que l'on voit le plus rire dans tout le judaïsme, c'est Yitzhak. Les sages nous disent ici, parce que je voudrais avancer, que quand vient le mal, c'est le meilleur moment pour avoir le sourire. Quand une personne est touchée par le tsareno arabe, le mal, c'est le meilleur moment pour retrouver le sourire. Ma perouche adavar, le siata d'Ishmaya, keshem shadam evarech ala tova, car yevarech ala ra. Tout comme un homme est capable de remercier le bien, il doit être capable au même niveau de remercier le mal. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? De la paracha de la semaine. Alors vous avez remarqué que Yaakov est venu à la Shalom, quand il voit Pharaon, il le bénit. C'est pas intelligent de bénir un rachat.
Yaakov, il est marqué, Vaïvarech Oto, Yaakov. Yaakov, il a béni Pharaon. Et pourquoi il a béni Pharaon? Arrête, Yaakov, il avait le roi HaKodesh. Il a vécu ses dernières 17 années, quand il est arrivé à 130 ans en Égypte, étant mort à 147 ans. Il a vécu 17 ans magnifiques, qui représentaient les 17 années de l'étude avec Yosef. 17 ans auprès de lui, à étudier la Torah. Yaakov, Yosef est parti à l'âge de 17 ans, et il vivra 17 ans près de lui, donc ça fait Vayechi. Vayechi, Piroucha Davar, il a vécu, Baruch Hashem, avec son fils, ses fameuses 34 ans de vie, parce qu'il avait l'étude de la Torah dans sa main avec Yosef Hatzadik. D'accord? Mais il a vu Baruch HaKodesh pendant les 17 années. Il a vu que Pharaon mettrait en esclavage le peuple juif. Alors pourquoi tu le bénis? Piroucha Davar, il y a marqué dans le Ma'ana Shel Torah que Yaakov vient enseigner que Shem Shemevarech ala Tova, Kach Yevarech ala Ra'a. Pourquoi est-ce qu'il a béni Pharaon? Pour montrer aux enfants d'Israël que même chez Pharaon, Efshar Levarech Oto. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que même le mal, il fallait le bénir au même niveau que le bien. Donc quand il a vu Pharaon mettre en esclavage les enfants d'Israël, la Tilavo, va Yevarech Oto. Pardon? Est-ce que c'est un autre Pharaon ou pas? C'est une mahlouket. Ramban, le Halek Shurashi, le Chem Azaderech. Shurashi, je ne me rappelle plus. Les Rishonim sont les Choulakim à la Davar. Vayakom Melech Hadash, il devient un nouveau roi. Asher Lo Kiret Yosef. D'accord? Il y en a qui disent que c'est le même roi, et il y en a qui disent que ce n'est pas le même roi. Selon Shemana Lahmo, là-bas, il prouve que ce n'est pas le même roi. Et d'autres commentateurs prouvent que Bémet, c'est le même roi. Yesh veyesh. De toute façon, dans les deux cas de figure, que ce soit le même ou pas, il a changé. Donc quand on est capable de donner de la signification au mal comme étant le bien, donc de se comporter comme Yitzhak, qui n'a pas perdu une seconde. Vous imaginez, le mec qui part avec son père, il dit papa, il n'y a pas de bélier à tuer. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu est pourvoira, il a regardé dans les yeux, il a compris. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Miad, Krier. Au moment où il a souri, Dieu il a déjà engagé le bélier qui se prit les cornes dans le buisson. Vous apprenez quelque chose de très important en ce moment, c'est que la meilleure façon de passer une épreuve, qu'elle se casse de nous, c'est justement de sourire à cette épreuve. Puisque le but de l'épreuve, c'est d'être capable de sortir le bien du mal. Donc si dans l'épreuve du mal, tu vois le bien qui en sort, l'épreuve n'a plus besoin d'exister. Kabel Be'ahava, reçois avec amour ce que tu as à vivre, nous disent les sages, et l'épreuve elle s'en va, puisque le but de l'épreuve c'était de dire Ze Atov, Gam Ze Atov qui vient. Alors, on avance dans le deuxième chélek de cette étude pour voir maintenant les mitzvot positives et les mitzvot négatives. On a parlé du bien et du mal, on a parlé des 2 degrés de Neshamot. On va parler maintenant de ces 2 connexions que la Torah nous a offertes sur un plateau, le jour du Har Sinaï, où Dieu nous a donné des mitzvot positives, comme Chabed et Avicha et Imecha, Shmor et Shabbat, tu garderas le Shabbat, honore ton père et ta mère, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et puis les mitzvot comme tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, qui sont au nombre de 365. Ne pas manger par exemple du haleb, on n'a pas le droit de manger les meilleurs morceaux de qui plus est de l'animal, on ne doit pas les consommer. Ma perusha davar, qu'est-ce que cela signifie? On a vu que les forces du bien étaient inférieures au niveau de leur teneur, spiritualité que les forces du mal. D'accord? Par exemple, on avait cité des exemples avant de nous plonger dans le mitzvot positives et négatives, que ce qu'a été capable de faire Aman, Moshe n'a pas été capable de le faire. Moshe n'a jamais réussi à rassembler le peuple ensemble. D'accord? La preuve en est, Korach venu avec des 250 princes. Ouais, t'es un charlatan. Il y a toujours des clowns dans l'histoire qui viendront dire à des rabbins que c'est des charlatans. Donc, yesh ve yesh. Ouais. Mais par contre, Korach, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Vaïta la yudim, ora, vesimha, vesasson, deikar. Tous les juifs étaient réunis, tous les juifs sont aimés. À un tel point, qu'on nous dit que le jour du don de la Torah, le vrai jour du don de la Torah, c'était pas le jour de Shavuot, c'était le jour de Purim. Pourquoi? Là-bas, on l'a reçu dans la crainte, tandis qu'à Purim, on l'a reçu dans la joie. Et qui a provoqué ça? Aman. Donc vous voyez bien? C'est là. Encore un exemple que c'est Aman. Juste finis avec ça parce que je vois que tu kiffes. Moshe, il a atteint quel degré? Le chiffre. 49e degré. Aman, il a été pendu à quel degré? 50 amot. Hamishimama. Il y a terminé Moshe Rabbeinu. C'est là. Rabotai, takshivu tov, shur nifla. Alota, c'est gvoim mitzvot aseh. Et c'est pareil pour les mitzvot positives et les mitzvot négatives.
Il faut savoir que les mitzvot négatives sont beaucoup plus hautes et beaucoup plus importantes que les mitzvot négatives. Et pourtant, on dit, quand quelqu'un, par exemple, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pour voir si vous suivez. Manique. Je recommence. Quand les mitzvot négatives sont beaucoup plus hautes que les mitzvot positives. Et pourtant, on a l'habitude de banaliser en disant, celui qui ne met pas les tefilin, bitel, mitzvot aseh, doraita. Il a fait simplement une annulation d'une mitzvot aseh. Asbo, tirou, beyachad. הם גבוהים ממצוות עשה לפי ששורש שלו תעשה ממקום גבוה מאוד מאוד מאוד. Et pourquoi? על כן אין להם כלים למטה. Et pourquoi les mitzvot ne fait pas, ne fait pas, ne fait pas, ces fameuses rasras de Assour, Tamé. Ah. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'elles sont tellement hautes que si tu crées un keli, c'est-à-dire un ustensile pour le recevoir dans ce monde, la chute est si violente, si haute, qu'aucun keli ne pourra les recevoir. Qu'est-ce qu'il y a pour le keli? Il se brise. Ce qui fait que quand un juif enfreint une mitzvah de la Torah, il va faire un interdit de la Torah, automatiquement il va briser son âme. Parce que la teneur et la hauteur, le poids si vous préférez, d'une mitzvah négative est si élevé. Vous avez remarqué que tu prends une boule de plomb, tu la lâches à 1 mètre au-dessus de la tête de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait si ça tombe sur sa tête? Aïe. Non. S'il à 1 mètre, il meurt d'une boule de plomb, c'est qu'il était malade à l'avance. Non, parce que s'il meurt, vous êtes un peu tunisien. Mais si tu prends cette boule et que tu la lances de 100 mètres de hauteur et qu'elle atterrit sur le crâne d'une personne, là, il meurt. C'est ce qu'il dit ici. Il dit les mitzvot assez de la Torah, shorsham gavoa. C'est haut. Aval les mitzvot l'ota assez. C'est arbe gavoa meod meod. Arbe comme le Tzerara par rapport au Tzeratov. Comme Caïn par rapport à Evel. Comme Bilham par rapport à Moshe. Oui, la preuve en est. En quoi Moshe Rabbeinu et Bilham sont-ils différents? La Gemara est très dure sur ça. Pour ceux qui savent la lire, cette Gemara. Parce que j'ai remarqué qu'il y a plein de gens qui lisent, mais apparemment, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Il y en a un qui croit comprendre le Rambam et qui veut l'expliquer, le pauvre. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Apparemment, c'est qu'ils n'ont pas de rave. La réponse est très simple. Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand de tous les prophètes. Avec tout le respect que je vous dois. C'était le prophète de combien de nations sur terre? Une seule nation. Tandis que Bilham, s'il avait fait tchouva, il aurait été le prophète de quoi? De toutes les nations. Vous avez déjà fait ce calcul? Moshe Rabbeinu, Re'ayam et Amna, c'est le prophète d'Israël. Mais Bilham, s'il avait fait tchouva, si c'était pas comparé comme un rachat, il aurait été le prophète de toutes les nations du monde. De tout le shoresh de la création du monde. Les matins des sheb al ta'aseh. Et c'est pour ça que dès qu'on a une mitzvot négative, le dicton du Talmud, du Zohar, de la Torah nous dit Shev, adif, ve al ta'aseh. Assieds-toi, c'est mieux, et ne fais pas. Ma perouche adava, après on dit assieds-toi, ne fais pas. Omer, biou bazé, chez mitzvot lo ta'aseh. Timunot tovot va'anaot gdolot me'od, me'od, me'od. Et pourquoi est-ce qu'on te dit ça? Il dit parce que le plaisir de mettre en pratique ce que Dieu te demande de ne pas faire, tu y trouveras des plaisirs que tu ne peux même pas trouver dans les mitzvot positives. Vous avez compris pourquoi un homme qui met les tuilines ne pourra jamais avoir la même joie qu'un mec qui danse avec une blonde de folie en boîte de nuit, par exemple. C'est ce qu'il dit ici. Pas l'exemple qu'il donne, il dit que le rachat, on va trouver dans les mots, il dit pourquoi le rachat il kiffe sa race? Le rachat, moi je peux me faire tchouva, je suis heureux, je fume le Shabbat, je kiffe ma cigarette, je suis avec cette gonzesse, je travaille pendant Shabbat, mes boutiques sont ouvertes, je vais sur mon yacht, le mec il kiffe. Il te dit parce qu'en réalité, les plaisirs de ce monde que Dieu a créé dans la création du monde sont beaucoup plus dans les mitzvot de ne fais pas que dans les mitzvot de fais. Pourquoi? Vous allez comprendre par la suite, c'est hard. Omer yoter mi mitzvot aseh, et là shebaolam hazeh gashmi, lo shayach lehenot me'anaot agdolot halalu. C'est que les mitzvot négatives sont tellement élevées dans les cieux que le monde de la matière qui est défini ne vaut pas le coup d'être vécu. En d'autres termes, si tu viens en profiter dans ce monde, tu peux en tirer un profit. Ah oui, le Yetzer Hara, tu lui ouvres la porte, il va te donner, lui qui vient d'en haut, le maximum de plaisir. Seulement le problème qu'il y a, c'est que tu les as consommés. Quand tu arrives de l'autre côté,
tu n'as plus aucun plaisir. Tu as consommé ton plaisir dans ce monde par les mitzvot, l'ota'aseh. Tu as enfreint les mitzvot de la Torah. Donc, la gashmiout que tu devais avoir pour l'éternité de plaisir, vous avez compris pourquoi je vous ai parlé d'Yitzhak. Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Il veut sortir d'Israël, qu'est-ce qu'on lui dit? Non. Il veut épouser une autre femme, une seule femme. Change de nom? Non. Yitzhak, il s'appelle non, Assour. Seulement Yitzhak, quand est-ce qu'il apparaît dans l'histoire? Réellement, la vie de Yitzhak. On n'a pas grand-chose sur la vie de Yitzhak. Vous avez remarqué, il y a la Hakeda, la bracha qu'il veut faire, et encore, c'est pas lui l'acteur principal, Vézé Ouzé. Pourquoi? Le Zohar, exactement. Parce que Yitzhak, c'est l'éternité. Yitzhak, il a un tel degré de korban, oh là, il monte, que Dieu ne peut pas le laisser dans son histoire, dans sa biographie, pour ce monde. Pourquoi? Il dit parce qu'Yitzhak, c'est l'éternité. C'est celui qui n'a pas profité de ce monde en rien. Il n'a même pas profité de la vue. Il a perdu la vue. Ou l'oreklum. Avram n'a pas perdu la vue. Yaakov n'a pas perdu la vue. Yitzhak, il a perdu la vue. Pourquoi? Comme il dit, pour que tout le sourire de Yitzhak, pour la fin des temps. Donc, fais attention de ne pas profiter de ce monde. Attention, quand j'ai profité, il faut profiter de ce monde. Alors, de quoi je parle? Dans le monde des mitzvot négatives. Ne viens pas faire enfreindre la mitzvah négative. Prenons l'histoire de ne pas voler, ne pas regarder la nudité d'une femme. C'est pas normal d'avoir de la hana, de voir une femme dans l'absolu. C'est débile. Automatiquement, vous savez pourquoi il donne du plaisir dans ces choses-là? Pour une raison très simple. C'est que tu es en train de puiser des lingots d'or que tu es en train de faire fondre dans la boue. L'opahod et le éther. Je vais essayer d'aller vite pour vous lire ça dans les mots. Ça met des frissons. Hein. Je vous dis la vérité, c'est génial. Écoutez bien. Mechamat gav utam. Ok. Comme par exemple, il parle de l'huile ici et le vin. Le vin, mitzvot positive, le yaïn, le shemen, comment on dit shemen? L'huile, mitzvot négative, on sait que le vin vient de ce monde, tandis que l'huile vient du monde d'en haut. Il les compare. Shav ruchanut ou gavoa me'ayayin. Alors, pourquoi il parle maintenant de l'huile, la chair, et il nous parle du vin? Quel rapport? Il dit, le vin, c'est le monde d'en bas. Il a un kéli dans ce monde. La vigne. Ouais. Très bien. La vigne. Il a un kéli dans ce monde. Super. Est-ce que je peux boire du vin? Dites oui, ça me fera avancer dans l'histoire. Voilà. Est-ce que je fais la bracha sur du vin? Oui. Est-ce que je peux prendre la coupe sur du vin? Très bien. Est-ce que je prends une coupe pour de l'huile? Est-ce que je fais la bracha sur de l'huile? Est-ce que je bois de l'huile? Vous savez pourquoi? Ce qu'il dit ici. L'huile est comparée au mitzvot, ne fait pas. Et pourquoi? Parce que l'huile remonte toujours. Elle vient du monde d'en haut. Les mitzvot négatives viennent du monde d'en haut. Donc, il n'y a pas de possibilité de hana. Il n'y a pas de possibilité de profiter. Alors, quand ça là, pourquoi tu nous as donné les mitzvot négatives, Hachem? Ne fais pas, ne tue pas, nanana. Pourquoi? Il dit c'est exactement comme l'huile. L'huile, elle accompagne tous les plats. Mais ce n'est pas des plats d'huile. Bon, à part les Tunisiens, mais je vois faire comme ça. Quoi, la mlouhaya? Non, mais même ça, c'est-à-dire que l'huile n'est qu'un accompagnateur du goût. Les mitzvot négatifs sont venus donner du goût aux mitzvot positives. Mais dans l'absolu, les mitzvot négatives ne sont que bonnes. Par exemple, dans quel cas, oui, je prends un ustensile. Dans quel cas, oui, c'est hyper utile et je veux que cette huile-là, quand la personne est morte, j'allume une bougie de Nishmato. Comme on fait pour Rabbi Meir Balanès, je fais le neder, dit-il, d'allumer une bougie de Shemen Zayit Katit Lamao. Et pourquoi dans ce temps il faut que de l'huile et pas autre chose? Parce que comme il est remonté en haut, il a rejoint donc les sphères les plus élevées. La reine est malade, il peut utiliser l'huile sur terre. C'est-à-dire que l'huile en lui-même, les misotes l'otacé, prennent toute leur splendeur dans le monde d'en haut. Alors écoutez bien. Mechamad Gaba, super. Et donc il dit ici, comme par exemple, l'huile, comment on pourrait l'utiliser, misotes négatives, il dit, eh bien, comme par exemple l'huile que l'on va mettre pour sikha. On dit. S'enduire. D'huile, par exemple, donc c'est extérieur, mais ça ne peut pas être intérieur. Et pourquoi il nous dit ça, c'est extérieur? Il dit parce que les mitzvot négatives, ne les ingurgite pas, ne les mange pas, ne les fait pas. Mais extérieur, oui.
En d'autres termes, étudie-les, mais ne les touche pas. Ne les mets pas dans ta vie en tant que juif. Juste, tu sais qu'il ne faut pas faire. Ne touche pas, ne, mais je ne le mets pas en moi. D'accord? וכן הלא תעשה השתשל לעולם הזה על ידי השלילה של שב ואל תעשה ואל תהנה מחלב ומידה מושפע איסורים. Et là c'est pour ça qu'il dit que les meilleurs morceaux, les meilleures choses en réalité c'est quoi? Par exemple, qu'est-ce qui donne le plus de goût à la nourriture dans l'absolu? Le sang de l'animal. Il donne ici des exemples. Les chelev, tout ce qui touche à cela, d'Aïnyané, Elou Yardou l'Olam hazeh, les tzadara. Et pourquoi? Parce que étant donné que ça vient d'un monde extrêmement élevé, ça vient du même monde que le mal. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le mal et le bien sont égaux. Ok? C'est égaux. Alors dans ce cas-là, comment je peux savoir si le bien c'est le bien et le mal c'est le mal? Je vais vous donner une réponse. Bombe atomique. Non, répondez là, ça me saoule. Hein? Quelle huile? Tu es dans la cuisine, toi encore? Hein? Non, soyez sérieux, Bémet. Si vous répondez pas, Bémet, ça me vexe. Ça veut dire qu'on n'a rien compris à ce que je raconte. Comment on peut savoir si le bien c'est le bien, le mal c'est le mal? Qu'est-ce qui va les définir? Qui a dit ça? Ah, vous avez bien fait de venir, monsieur, ce soir, ça me touche. Il y a une personne seulement qui répond. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai ouvert avec ça. Le mal et le bien sont le bien absolu. Comment on peut savoir ce qui est mal du bien? Le temps dans lequel il est accompli. Comment tuer, c'est pas bien? Pardon? Tuer, c'est pas bien, comment c'est pas bien? Si c'est fait en un temps où on découvre un Amalek, c'est une mitzvah de tuer. Si on sait qui est Amalek, maintenant, comme on ne sait pas qui est Amalek, je peux tuer. Donc c'est mal, parce que c'est pas en son temps. Mashiach, un de ses tafkid, c'est d'exterminer Amalek. Donc quand viendra Mashiach, on exterminera Amalek. Donc le mal de ne pas tuer deviendra le bien. Chaque chose en son temps. Tu veux que je te lise ici noir sur blanc? Il faudrait que je fonce. Voilà. Regardez. Je vous apporte du Zohar à Kadosh en explication pour vous mettre un petit peu en haleine. Kol be'ema, tous les animaux de la création, chez Nitme Edba Olamazé, qui sont impurs, qui se sont rendus impurs de par leur création, comme le lion, comme le serpent, comme le porc, ok? Tous ces animaux-là. Metaer Otam, Akadosh Baruchu Leatid Lavo. Tous ces animaux impurs seront tous purs à la fin des temps. Vechem Mouva, comme c'est marqué dans Or HaHaim, là-bas il le rapporte, Shahazir Eter Leatid Lavo. Le porc sera cachère. Donc, je ne comprends pas un truc. C'est cachère, c'est pas cachère, c'est bon, c'est pas bon, c'est bien, c'est pas bien. Maintenant, c'est mal. Demain, c'est bien. Shamaï, c'est bien ou c'est mal? C'est bien. Alors pourquoi elle n'est pas là? Parce que c'est pas le moment. Si je mets du Shamaï maintenant, ça devient le mal. Une fois, ça a failli avoir lieu. Une fois. Regardez ce qui est marqué dans ma série Shabbat, Bedaf Yud Zayin Amud Aleph, au milieu de la page. Une fois. Shamaï s'est imposé dans ce monde. Et la Gemara nous dit Vayit'u chervam minartikam Vayita leilel yom kaché ki yom shenesabo chet ha'egel. Comme ça nous dit la Gemara. Les élèves de Shamaï, pour imposer la halakha, ont sorti les épées des fourreaux, les ont mis sous la gorge des élèves de Hillel qui étaient présents. Et la Gemara nous dit, et ce fut un jour pour Hillel aussi noir que le jour de la faute du veau d'or. Est-ce qu'on peut penser une fraction de seconde que les élèves de Shamaï, c'est des Réchaïm, c'est les Dash de l'époque, pour sortir des épées et mettre sous la gorge? Et là-bas, quand le bien s'impose à un moment qui n'est pas le moment, ça devient le mal. Ça devient Chet HaEgel. Vous avez compris ce que je veux dire? Avaléati de l'avant. On va quitter les lois de Hillel pour entrer dans les lois de Shamaï. Pourquoi? Yitzhak pourra enfin instaurer son service divin, qui vient d'un monde très élevé. Et pourquoi? Parce qu'on sera devenu tellement pur qu'on pourra créer enfin un ustensile pour les mitzvot l'otase et donc libérer toutes ces âmes. Un exemple concret. Peut-on manger du cheval? Non. Ce n'est pas un animal qui a le sabot fendu, mais c'est un ruminant. Sur ce, pourquoi on ne peut pas manger du cheval? Les Chachamim nous disent parce que l'étincelle du cheval qui est en lui est tellement élevée que si on venait en manger pour lever cette étincelle qui est en lui, c'est nous qui deviendrons cheval. On passerait de l'état d'homme à l'état d'animal. Par contre, ce qu'on a dit tout à l'heure à propos du cheval, si on est capable de le chevaucher, comme marqué, sous verorvo ramavaya. Justement, c'est le contraire. Mais pour cela, il faut être à Kadosh Baruch Hu.
Il faut être capable de s'élever à un tel degré que on pourra le mettre en tête. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Kol be'eman itmet, אבל עתיד לבוא, כיוון הלא לא תעשה איסור התורה מהאכלות אסורות שורשם מצד הגבורה. Et pourquoi maintenant on va rentrer dans le secret d'étude pour vous laisser aujourd'hui avec ça. Pourquoi tout ce qui nous est interdit dans l'absolu, on ne peut pas le faire? Pourquoi on ne peut pas le faire? Pour la simple et bonne raison, c'est que ça vient de la gvura. Les mitzvot positives viennent du chesed de Dieu. Je te permets de faire, je te fais du chesed. Les mitzvot négatives viennent du monde de la gevura. Et comme le monde ne peut pas supporter la gvura, on ne peut pas supporter la tum'a, c'est-à-dire la grandeur qui nous rendrait impurs, pas parce que c'est impur, mais parce qu'on ne serait pas capable de la maintenir dans nos mains. Vous avez remarqué que quand quelqu'un lève un poids qui est beaucoup trop lourd pour lui, qu'est-ce qui se passe? Non seulement il lâche le poids par terre, mais il hurle de douleur. Il a ou froissé un rein, ou tordu la colonne vertébrale, ou il s'est fait une hernie. Il a un problème. Et pourquoi il a un problème? Parce que ce que tu viens de lever était trop lourd pour toi. Les actis de la veau, mais par contre, s'il s'est entraîné, s'il est devenu très très fort, alors il pourra le lever. C'est toute la différence entre les méthodes positives et les méthodes négatives. Et c'est pour cela qu'un homme nous dit ici, le Zachashmal, je vais avancer Baal Pé, il nous dit ici que quand tu fais tes chouvas, fais très attention. Parce qu'on a vu depuis tout à l'heure que les forces du mal ne s'adressent qu'à ceux qui ont de la Torah en eux, réellement. Et ici, il nous dit, il nous met en garde, il dit, surtout quand tu fais tes chouvas, ne sois surtout pas faible. Et pourquoi? Il dit parce que tu deviens une proie hyper facile pour les forces du mal. C'est pour ça que la première année de chouvas d'un homme, vous voyez, il s'en va très souvent en hauteur. Il ne veut plus étudier n'importe quoi, il veut étudier la Torah, premier à la synagogue, premier à étudier le plus, toujours à faire du bien, il est presque ruiné pour la tzedaka, première année. Après, et pourquoi première année? Parce qu'Akadosh Baruch Hu le protège. Après les 12 mois, Akadosh Baruch Hu, maintenant commence à marcher tout seul. Et là, hop, il commence déjà à rechuter. Les Aïniens. Le mot Gevura, c'est la gématria du mot Klippa. Comme on l'avait compris, il y a trop de clipotes autour de ces mitzvot de la Torah qui viennent d'un monde beaucoup trop élevé, ces mitzvot négatives, et que l'on ne pourrait absolument pas supporter. Comme il dit ici, je suis né avec cette phrase-là, au moins ça. Et là, et quand à la fin des temps, on aura compris que tout le mal n'était que le bien, et qu'on sera capable non pas de le savoir, mais de le vivre, on pourra absolument tout faire, parce qu'on sera dans un monde, on sera capable de lever n'importe quelle situation. Et juste pour vous donner un exemple, quelle est la chose qui peut rendre un homme, on ne peut plus tamer sur terre? Le fait de coucher avec une Goya. Pourriez-vous m'expliquer donc dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Shimshon, le juge d'Israël, était avec Dlila? Parce que du monde d'où il vient du monde du mal. Ça veut dire quoi il vient du monde du mal? Chas v'shalom, je vais m'expliquer clairement. Il était nazir depuis avant sa conception, ce qui fait que son âme, avant de descendre dans la Shelshela haute du monde, dans ce qu'on appelle le Tzimtzum Sof Baruchu, donc les 7 sphirotes, il est descendu déjà d'un monde extrêmement, extrêmement élevé. Ce qui fait qu'à son niveau à lui, on a dit en quoi s'attachent les forces du mal chez l'homme? 2 choses, vous vous rappelez? 3 choses exactement. Ses vêtements, ses ongles longs et ses cheveux longs. Shimshon avait de longs vêtements et des cheveux longs. Je ne sais pas s'il avait des ongles longs, c'est pas marqué, pourquoi j'ai jamais lu. Mais ça, c'est sûr qu'il les avait. Ces vêtements de juge qui sont des longs vêtements et des cheveux très longs. Dans ce cas-là, comment tu peux me dire que, à son niveau à lui, accrochez-vous à ce que vous voulez. Et toi, la non-juif, je peux même aller avec toi. Veni Baya. Pourtant, il est nazir. Et un nazir, de quoi il est mis en garde? De toute impureté. Par excellence, plus que le Kohen. Azlama Davkalomuta. Parce que l'ange Félix vient de lui dire, il doit être nazir mi betenimo. Et étant donné qu'il vient maintenant d'une kedusha, qui vient du monde le plus élevé, qui était en rapport avec les forces du mal, donc Shimshon, même en allant avec une Goya, restera toujours le même tzaddik. Ça ne le touche pas. Chose qui, par contre, pour nous, nous ferait descendre et briser notre âme, comme on l'a expliqué, un poids trop lourd qui pourrait briser l'âme du juif. Kol Tov.